Socrate disait, « Un homme n'est pas malheureux parce qu'il a été battu. Il est malheureux parce qu'il a été battu et ne voit pas le sens dans la défaite. » Ce mot résonne profondément, car il nous rappelle que la véritable adversité ne se trouve pas dans les circonstances, mais dans la façon dont nous choisissons de les interpréter. Chacun de nous navigue à travers les méandres de la vie, jonglant avec les hauts et les bas qui définissent notre existence. Nous connaissons tous ce moment où l'incertitude s'installe, où les défis semblent insurmontables et où l'on se demande si l'on est sur le bon chemin. Je comprends cela. Les doutes, les peurs, les moments de solitude qui peuvent parfois étreindre le cœur, car je les ai ressentis moi-même. Cependant, dans ces instants d'obscurité, il y a souvent une lumière qui attend d'être découverte. Ce n'est pas simplement une histoire personnelle, c'est une expérience partagée. Nous sommes ici ensemble, aujourd'hui, unis par notre désir commun de grandir, d'apprendre et de trouver la paix intérieure. Peut-être que vous avez vécu des moments similaires, ou peut-être que vous êtes actuellement en quête de quelque chose de plus significatif. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Ce voyage que nous entreprenons aujourd'hui transcende les frontières individuelles. C'est un voyage collectif vers la découverte de soi et l'expansion de nos horizons. Il y a des moments dans nos vies où le besoin de changement devient une évidence irrésistible. Ces moments peuvent se manifester de différentes manières, une sorte de révélation personnelle qui vous pousse à regarder votre existence avec un œil nouveau. Pour moi, ce moment a été une éclatante illumination, une révélation profonde que je devais prendre soin de moi et élargir mes horizons pour véritablement changer ma vie. Permettez-moi de me mettre à nu devant vous. Les jours où l'autonégligence et la stagnation régnaient en maître n'étaient plus tenables. La quête de sens était devenue une nécessité, un appel de l'âme à se réveiller et à évoluer. Et c'est précisément ce dont je veux vous parler aujourd'hui. Comment cette prise de conscience a été le catalyseur de ma transformation personnelle. Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans ce voyage d'autodécouverte et de croissance, car je suis convaincu que les leçons que j'ai apprises, particulièrement en m'inspirant des enseignements stoïciens, peuvent être une boussole pour vous aussi. Ensemble, explorons comment prendre soin de soi et élargir nos horizons peut réellement changer le cours de nos vies. Attachez-vous bien, car au cours des prochaines minutes, nous allons ensemble explorer un voyage profond et significatif. Un voyage qui transcende les simples notions d'auto-soin et d'expansion personnelle. Ce que je m'apprête à partager avec vous aujourd'hui sont des enseignements pratiques issus de la philosophie stoïcienne, des perles de sagesse qui ont le pouvoir de libérer l'esprit, de transformer les défis en opportunités et d'ouvrir les portes d'un monde plus vaste. Ces conseils stoïciens ne sont pas seulement des théories, ce sont des outils tangibles que vous pouvez intégrer dans votre quotidien. Ensemble, nous allons forger un chemin vers une vie où prendre soin de soi devient une célébration quotidienne et élargir ses horizons devient une aventure sans fin. Je vous promets que si vous vous embarquez avec moi dans cette exploration, vous découvrirez des clés qui peuvent déverrouiller des portes que vous n'avez peut-être même pas encore envisagées. Alors, prêts à plonger dans ce voyage avec moi? Prêts à découvrir comment la sagesse stoïcienne peut être la clé de votre propre métamorphose personnelle? Si oui, allons-y, ensemble, vers un monde de découverte, de croissance et d'épanouissement. Avant de plonger dans les profondeurs de la sagesse stoïcienne, nous devons ériger les piliers de notre bien-être intérieur. Cette section est dédiée à l'art délicat de prendre soin de soi, une entreprise qui va bien au-delà des gestes quotidiens. C'est un voyage intérieur, un dialogue constant avec soi-même, guidé par les principes stoïciens qui nous invitent à redéfinir notre relation avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. Comment pouvons-nous trouver la stabilité émotionnelle dans un monde en perpétuel changement? Comment cultiver le courage stoïcien peut-il influencer notre quotidien? Ces questions, et bien d'autres, trouveront leur réponse au fil de cette exploration introspective et inspirante. Comme vous l'avez peut-être déjà ressenti dans votre propre vie, prendre soin de soi n'est pas une simple question de routine, mais plutôt une transformation profonde qui touche notre être intérieur. En embrassant les principes, nous allons créer un socle solide, une base à partir de laquelle l'expansion de nos horizons deviendra une aventure naturelle et gratifiante.
Prêts à explorer le pouvoir de la sagesse stoïcienne pour cultiver une vie pleine de sens et de vitalité? Alors, embarquons ensemble dans cette première étape de notre voyage. Les stoïciens nous enseignent que la véritable source de notre bien-être réside dans notre capacité à cultiver un royaume intérieur de paix et de sérénité, indépendant des tumultes extérieurs. Cela va au-delà de la simple méditation. C'est une invitation à observer nos pensées, nos émotions, et à les accueillir avec une bienveillance particulière. En comprenant que notre perception des événements influence notre réalité, nous pouvons commencer à forger une stabilité émotionnelle profonde. Comment pouvez-vous vous détacher des aspects externes sur lesquels vous n'avez aucun contrôle pour vous concentrer sur l'enrichissement intérieur? Nous examinerons des pratiques concrètes qui rendent ce principe stoïcien accessible dans votre vie quotidienne. Lorsque nous commençons à appliquer ce principe dans notre propre vie, nous allons découvrir une paix intérieure que nous n'avions jamais connue auparavant. Les tourments extérieurs semblaient moins oppressants, car nous développons une compréhension profonde de notre propre réaction à ces situations. C'est une véritable clé pour libérer notre esprit des chaînes de la réactivité et devenir des observateurs bienveillants de notre propre monde intérieur. En embrassant ce principe stoïcien, vous découvrirez comment cette attention intérieure peut non seulement vous offrir un refuge dans les moments difficiles, mais également vous guider vers des choix alignés avec vos valeurs profondes. C'est une démarche qui transforme la façon dont nous percevons notre existence et crée une base solide pour naviguer à travers les défis avec une sagesse tranquille. En dirigeant notre attention vers les choses internes, nous posons la première pierre de notre édifice stoïcien. Passons maintenant à une vertu stoïcienne essentielle, le courage. Dans la philosophie stoïcienne, le courage ne se mesure pas seulement par la bravoure physique face à des adversités extérieures, mais aussi par la force intérieure avec laquelle nous affrontons nos propres pensées et émotions. Explorez avec moi comment les stoïciens considèrent le courage comme la capacité à rester serein et résolu face aux défis de la vie, en particulier ceux qui émergent de notre monde intérieur. C'est une force qui émane de la compréhension que la maîtrise de soi est le véritable pouvoir. En cultivant le courage stoïcien, vous découvrirez une résilience intérieure qui transcende les aléas de la vie. Ce n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à agir malgré la peur. C'est une force qui émerge de la connexion avec vos convictions les plus profondes et qui vous guide à travers les tumultes de l'existence avec dignité et fermeté. En intégrant la vertu stoïcienne du courage dans votre quotidien, vous créez un bouclier intérieur qui vous accompagne dans vos parcours. Poursuivons notre voyage stoïcien en explorant un principe fondamental, l'équilibre entre l'indulgence et la modération. Les stoïciens nous enseignent que notre bien-être est intrinsèquement lié à la manière dont nous traitons nos désirs et nos plaisirs, et trouver cet équilibre est essentiel pour une vie harmonieuse. Plongeons dans la compréhension stoïcienne de l'indulgence comme source potentielle de déséquilibre, et de la modération comme guide vers une vie équilibrée. Comment pouvons-nous naviguer entre le plaisir légitime et l'excès, cultivant ainsi une vie où nos choix sont guidés par la sagesse plutôt que par les impulsions éphémères? Partageons des stratégies pratiques pour développer la modération dans nos vies. Comment reconnaître les signes d'une indulgence excessive? Comment cultiver la conscience de nos désirs sans être asservis par eux? Ensemble, explorons comment ce principe stoïcien peut nous aider à faire des choix éclairés et à éviter les excès qui peuvent entraver notre chemin vers la sagesse. Quand nous appliquons consciemment ce principe dans la vie quotidienne, face à la tentation d'une indulgence momentanée, nous allons faire appel à la modération stoïcienne pour prendre une décision qui est plus alignée avec nos objectifs à long terme. C'est une pratique quotidienne qui transforme non seulement nos habitudes, mais aussi notre relation avec nos propres désirs. En équilibrant l'indulgence et la modération, vous découvrirez une liberté intérieure. C'est une clé pour éviter les pièges des désirs éphémères et pour vivre une vie où chaque choix est imprégné de sagesse et d'intention. Ensemble, cultivons cette modération stoïcienne qui devient le guide vers une existence plus épanouissante. En trouvant l'équilibre entre l'indulgence et la modération, nous ajoutons une nouvelle dimension à notre exploration stoïcienne. Plongeons maintenant dans un joyau de sagesse, la pratique quotidienne de la gratitude. Les stoïciens nous enseignent que cultiver la reconnaissance pour ceux que nous avons, même au milieu des défis,
est une clé pour une vie épanouissante. Découvrons comment la gratitude stoïcienne va au-delà d'une simple liste de remerciements. C'est un état d'esprit, une perspective qui transforme notre manière de percevoir le monde et qui nous permet de trouver des trésors de bonheur, même dans les aspects apparemment ordinaires de la vie. Partageons des moyens pratiques d'intégrer la gratitude dans notre routine quotidienne. Comment pouvons-nous cultiver cet état d'esprit dans les moments de joie, mais aussi dans les moments de défi? Explorer des exercices concrets qui font de la gratitude une habitude quotidienne, une source de force et de résilience. En embrassant la gratitude stoïcienne, vous découvrirez comment cela peut révolutionner votre approche de la vie. C'est bien plus qu'une simple expression de remerciement. C'est une transformation intérieure qui élargit notre perception du bonheur et crée une base solide pour un bien-être durable. La pratique quotidienne de la gratitude marque la conclusion de notre exploration stoïcienne sur la prise de soin de soi. Félicitations pour avoir établi les bases solides de la prise de soin de soi. Maintenant, entamons la deuxième phase de notre exploration stoïcienne, l'élargissement de nos horizons. Les stoïciens nous guident vers un voyage fascinant au-delà des limites familières, une expansion de notre compréhension du monde qui transcende les frontières physiques et intellectuelles de notre quotidien. Notre objectif ici est de plonger dans ces principes stoïciens qui, une fois intégrés dans notre vie quotidienne, peuvent enrichir notre existence de manière profonde et significative. Comment pouvons-nous voir le monde avec des yeux plus ouverts, embrasser de nouvelles expériences et créer des connexions qui transcendent les frontières habituelles? Ensemble, découvrons comment l'élargissement de nos horizons peut devenir une source infinie de croissance personnelle et de satisfaction. Cette phase de notre voyage est le complément naturel de la prise de soin de soi. Car une fois que nous avons établi une base solide pour notre bien-être intérieur, les stoïciens nous encouragent à étendre notre regard au-delà de nous-mêmes, à participer activement à la richesse du monde qui nous entoure. Alors, prêts à élargir vos horizons d'une manière qui va au-delà de ceux que vous avez peut-être imaginés jusqu'à présent? Accrochez-vous, car les prochaines minutes seront une exploration passionnante des principes stoïciens qui peuvent éclairer notre chemin vers une vie pleine d'aventures, de connexions profondes et de découvertes constantes. Pour comprendre l'élargissement des horizons selon les principes stoïciens, plongeons dans la profondeur de cette notion. Il ne s'agit pas simplement de voyager vers des destinations lointaines, bien que cela puisse en faire partie. L'élargissement des horizons, dans le contexte stoïcien, va bien au-delà de la géographie physique. C'est une invitation à étendre notre compréhension, à enrichir nos expériences et à approfondir notre connexion avec le monde qui nous entoure. Les stoïciens nous enseignent que l'élargissement des horizons n'est pas restreint au voyage physique, bien que ceci puisse jouer un rôle. C'est une expansion de la vision, une ouverture d'esprit qui transcende les barrières de la routine quotidienne. C'est une quête de sens qui va au-delà des frontières matérielles pour explorer les richesses intérieures et extérieures de l'existence. En élargissant nos horizons, nous cherchons à transcender nos limites habituelles, à explorer de nouvelles perspectives et à embrasser la diversité qui caractérise la vie. C'est un éveil de la curiosité, une recherche constante d'apprentissage et de croissance qui s'étend au-delà des certitudes confortables pour embrasser l'inconnu avec confiance. L'élargissement des horizons dans une perspective stoïcienne implique également une ouverture d'esprit. C'est la volonté de remettre en question nos propres préjugés, d'accepter la diversité des expériences humaines et de reconnaître que la sagesse peut émerger de sources variées. C'est un acte conscient de se libérer des chaînes de la pensée étroite pour embrasser la richesse infinie de la connaissance et de la compréhension. Enfin, l'élargissement des horizons stoïciens nous encourage à cultiver une connexion profonde avec le monde qui nous entoure. C'est une reconnaissance que nous sommes tous interconnectés, que chaque expérience, chaque personne rencontrée contribue à la trame complexe de notre propre récit de vie. C'est une quête de sens qui s'étend au-delà de soi pour s'intégrer dans le tissu plus vaste de l'existence. Plongeons dans le premier pilier de l'élargissement des horizons selon les stoïciens, la curiosité. Pour les stoïciens, la curiosité va bien au-delà de la simple soif de connaissance. Elle est une force motrice qui nous pousse à explorer les différentes facettes de la vie avec un esprit ouvert. Dans le contexte stoïcien, la curiosité n'est pas simplement la quête de faits ou d'informations,
mais plutôt une attitude d'ouverture envers le monde. C'est la volonté d'explorer, de remettre en question les préjugés et de s'émerveiller devant la diversité des expériences humaines. C'est une force qui nous encourage à regarder au-delà de ce que nous savons déjà, à embrasser l'inconnu avec une fascination constante. Les stoïciens anciens étaient eux-mêmes des modèles de curiosité. Prenez Sénèque, par exemple, qui, en dépit de ses responsabilités politiques, a trouvé le temps d'explorer des sujets variés tels que la philosophie, la littérature et même la musique. Sa curiosité insatiable l'a conduit à des découvertes constantes, enrichissant ainsi sa compréhension du monde et de lui-même. Épictète, un autre philosophe stoïcien, était curieux de la nature humaine et des mécanismes de la psyché. Il a consacré sa vie à étudier comment les gens peuvent atteindre la sagesse et la tranquillité intérieure. Sa curiosité l'a conduit à développer des enseignements qui résonnent encore aujourd'hui, des conseils intemporels pour naviguer à travers les défis de la vie. Comment pouvons-nous, dans nos vies quotidiennes, cultiver cette curiosité stoïcienne? La réponse réside dans notre capacité à observer le monde avec des yeux neufs, à poser des questions ouvertes et à embrasser les opportunités d'apprentissage qui se présentent à nous. Cela pourrait être aussi simple que de s'engager dans la lecture de sujets inexplorés, d'essayer de nouvelles expériences ou d'engager des conversations avec des personnes aux perspectives différentes. La curiosité stoïcienne se nourrit de la volonté de poser des questions ouvertes. Plutôt que de présumer que nous connaissons déjà toutes les réponses, adoptons l'attitude du débutant. Lorsque vous êtes confronté à une situation nouvelle, posez des questions telles que « Qu'est-ce que je peux apprendre ici ?» Quelles perspectives différentes peuvent émerger de cette situation? Ou « Comment puis-je grandir à travers cette expérience ?» Ces questions ouvertes élargissent notre compréhension et stimulent la recherche constante de connaissances. En cultivant la curiosité stoïcienne, nous élargissons nos horizons de manière organique. Abordons maintenant le deuxième pilier de l'élargissement des horizons selon les stoïciens, sortir de sa zone de confort. Pour les stoïciens, cette pratique n'est pas simplement une recherche du changement pour le changement, mais une quête consciente de défis qui stimule notre développement personnel. Sortir de sa zone de confort, c'est reconnaître que la véritable transformation survient lorsque nous sommes prêts à affronter l'inconfort, à embrasser l'incertitude et à naviguer à travers des expériences nous mettent au défi sur le plan émotionnel et intellectuel. Les stoïciens anciens étaient des champions de la sortie de leur zone de confort. Prenez Marc Aurèle, par exemple, empereur romain et philosophe stoïcien. Il a régulièrement pratiqué l'austérité personnelle et a choisi des décisions difficiles basées sur la sagesse stoïcienne plutôt que sur le confort immédiat du pouvoir. Comment pouvons-nous, dans nos vies quotidiennes, adopter cette philosophie stoïcienne de sortir de notre zone de confort? La première étape consiste à identifier consciemment les domaines où nous pourrions être trop complaisants. Cela pourrait être dans nos habitudes quotidiennes, nos relations ou même nos objectifs personnels. Ensuite, choisissons délibérément des défis qui étirent nos limites. Cela pourrait être parler en public, apprendre une nouvelle compétence ou entreprendre un projet qui semble intimidant au départ. La clé est de ne pas craindre l'inconfort, mais de le voir comme un terrain fertile pour la croissance personnelle. La sortie de sa zone de confort, dans l'esprit stoïcien, n'est pas une simple quête du risque pour le risque, mais une exploration consciente de notre propre potentiel. Abordons maintenant le troisième pilier de l'élargissement des horizons selon les stoïciens, cultiver des relations significatives. Les stoïciens reconnaissent la valeur profonde des liens interpersonnels dans notre propre croissance et nous guident vers une compréhension plus profonde du monde à travers les expériences des autres. Dans la perspective stoïcienne, les relations significatives vont au-delà des simples interactions sociales. Ce sont des liens qui contribuent à notre développement moral et intellectuel. Cultiver des relations significatives signifie être attentif à la qualité de nos connexions, favoriser la bienveillance et l'authenticité, et reconnaître que chaque interaction peut être une opportunité d'apprentissage et de croissance. Les stoïciens anciens ont montré l'importance des relations significatives à travers leur propre vie. Marc Aurèle, en tant qu'empereur stoïcien, entretenait des relations étroites avec ses conseillers philosophiques. Il reconnaissait la valeur des perspectives différentes
et cherchait des conseils avisés pour guider son règne. Comment pouvons-nous, dans nos vies modernes, cultiver des relations significatives selon les principes stoïciens? La clé réside dans la qualité plutôt que dans la quantité. Privilégions des relations authentiques où nous pouvons être nous-mêmes, où la bienveillance est présente et où l'échange intellectuel et moral est encouragé. Évitons les interactions superficielles et investissons du temps et de l'énergie dans des relations qui contribuent à notre épanouissement. Écoutons activement, partageons nos propres expériences et soyons ouverts à apprendre des autres. Les stoïciens nous rappellent que chaque personne que nous rencontrons a quelque chose à nous enseigner. En pratique, l'intégration des principes stoïciens dans nos relations quotidiennes signifie développer la résilience face aux défis relationnels, embrasser la compassion dans nos interactions et être prêt à apprendre même des moments difficiles. Les stoïciens nous enseignent que chaque relation est une opportunité de croissance personnelle et d'élargissement de notre compréhension du monde. Alors, comment pouvons-nous aujourd'hui cultiver des relations significatives? Considérons nos cercles sociaux, nos amitiés et nos relations professionnelles. Identifions les liens qui apportent une valeur réelle à notre vie et investissons dans ces relations. Pratiquons la bienveillance, l'écoute active et soyons prêts à être vulnérables dans nos interactions. Les stoïciens nous montrent que des relations significatives sont un pilier essentiel pour une vie épanouissante et pleine de sens. La cultivation de relations significatives, selon les principes stoïciens, est un art qui contribue à l'élargissement de nos horizons. Plongeons maintenant dans le 4e pilier de l'élargissement des horizons, selon les stoïciens, la quête du savoir et de la sagesse. Pour les stoïciens, la vie est une recherche constante de compréhension, une quête perpétuelle d'apprentissage et d'épanouissement intellectuel. Dans la perspective stoïcienne, la quête du savoir et de la sagesse est bien plus qu'une simple accumulation de faits. C'est une exploration continue de la nature humaine, une recherche de la vérité et de la sagesse qui transcende les frontières du temps et de la culture. Les stoïciens considèrent que chaque expérience, chaque rencontre, est une occasion d'apprendre et de grandir. Les stoïciens anciens étaient des chercheurs passionnés de la sagesse. Sénèque, en plus de ses rôles politiques, était un philosophe prolifique qui explorait des sujets allant de la nature de l'âme humaine à la gestion du temps. Il croyait fermement que la connaissance était le fondement de la vertu. Épictète, bien que né esclave, a consacré sa vie à enseigner la sagesse stoïcienne. Son engagement envers la quête du savoir l'a conduit à développer des enseignements pratiques sur la manière de vivre une vie conforme à la nature. Comment pouvons-nous, dans nos vies contemporaines, adopter la philosophie stoïcienne de la quête du savoir? La première étape consiste à reconnaître que chaque moment de notre vie est une opportunité d'apprentissage. Pratiquons la curiosité et l'ouverture d'esprit dans nos interactions quotidiennes, et soyons prêts à remettre en question nos propres croyances. La lecture est un moyen puissant de poursuivre la quête du savoir. Choisissons des livres qui nous défient intellectuellement, qui exposent des perspectives nouvelles et qui enrichissent notre compréhension du monde. De plus, engageons-nous dans des discussions et des débats constructifs qui stimulent notre réflexion et approfondissent notre sagesse. Dans notre quête du savoir et de la sagesse stoïcienne, intégrons ces enseignements dans notre vie quotidienne. Pratiquons la réflexion sur nos expériences, prenons le temps de méditer sur les leçons apprises et cherchons constamment à évoluer. Les stoïciens nous rappellent que la sagesse n'est pas une destination, mais un voyage continu. Alors, comment pouvons-nous aujourd'hui entreprendre notre propre quête du savoir et de la sagesse? Cherchons des occasions d'apprendre dans chaque situation. Soyez avides de connaissances qui étendent nos horizons et engageons-nous dans une vie d'épanouissement intellectuel et moral. La quête du savoir et de la sagesse, selon les principes stoïciens, devient ainsi un chemin vers une vie pleine de sens, d'équilibre et de profondeur. La quête du savoir et de la sagesse stoïcienne est une invitation à explorer les profondeurs de l'existence. Bienvenue à la 3e et dernière section de notre exploration stoïcienne, dédiée à l'alignement avec la nature. Les stoïciens, avec leur philosophie intemporelle, nous guident à présent vers une compréhension profonde de notre place dans le monde et de la manière dont nous pouvons vivre en harmonie avec notre propre nature et celle qui nous entoure. Dans les sections précédentes,
nous avons plongé dans la prise de soin de soi, l'élargissement des horizons, la cultivation de relations significatives et la quête constante du savoir et de la sagesse. Ces piliers ont jeté les fondations d'une vie équilibrée et pleine de sens, mais il reste un aspect crucial à explorer, notre relation avec la nature et notre propre nature. Les stoïciens, à travers les siècles, ont enseigné que la clé de la paix intérieure et de la réalisation personnelle réside dans notre capacité à nous aligner avec les lois éthiques fondamentales qui régissent le cosmos. S'aligner avec la nature dans cette perspective n'est pas simplement un concept abstrait, mais une pratique quotidienne qui informe nos choix, nos actions et notre manière de vivre. Pour les stoïciens, s'aligner avec la nature implique une compréhension profonde et une acceptation consciente de notre propre nature humaine, ainsi que la reconnaissance de notre place dans le vaste ordre cosmique. La philosophie stoïcienne suggère que notre nature fondamentale en tant qu'êtres humains est régie par des principes éthiques et moraux. Ces principes découlent de la raison, de la sagesse et de la vertu. En reconnaissant et en embrassant ces aspects de notre nature, nous pouvons vivre en harmonie avec les lois fondamentales qui gouvernent l'univers. S'aligner avec la nature, dans la perspective stoïcienne, signifie comprendre nos capacités et nos limites. C'est accepter les réalités de la vie, telles que l'impermanence, l'incertitude et le changement constant, avec une sérénité inébranlable. C'est également reconnaître que notre bonheur dépend davantage de notre caractère, de nos choix et de notre conduite morale que des circonstances externes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. En fin de compte, l'alignement avec la nature, dans la philosophie stoïcienne, n'est pas simplement une adhésion passive aux forces naturelles, mais une participation active et consciente à la danse harmonieuse de la vie. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, a abordé l'harmonie avec la nature à travers ses méditations. Il soulignait l'importance de se conformer aux lois éthiques universelles, appelant à une vie basée sur la raison, la bienveillance et la justice. Son règne était marqué par des décisions guidées par ces principes, montrant ainsi la possibilité de mener une vie publique en harmonie avec la nature. En suivant ces exemples, nous comprenons que l'harmonie avec la nature, selon les stoïciens anciens, est une démarche consciente. Elle implique de vivre selon des principes éthiques, d'accepter les réalités de la vie et de cultiver une sagesse pratique qui guide nos choix et actions. Ces stoïciens ont montré que cette harmonie n'est pas réservée à une élite, mais accessible à tous ceux qui choisissent de suivre le chemin de la vertu et de l'intégrité. Maintenant que nous avons exploré la définition stoïcienne de l'alignement avec la nature, et vu comment les stoïciens anciens l'ont incarné, passons à l'application pratique de cette philosophie dans nos vies modernes. Comment pouvons-nous intégrer ces enseignements dans nos choix quotidiens, nos relations et notre manière de vivre? 1. Acceptation de soi et des circonstances. La première étape consiste à développer une acceptation profonde de soi-même, y compris de nos forces et de nos faiblesses. Reconnaître que certaines choses échappent à notre contrôle et que la vie est par nature imprévisible permet de cultiver une tranquillité intérieure. 2. Prise de décision éthique. Les stoïciens encouragent à aligner nos choix sur des principes éthiques fondamentaux. Avant de prendre une décision, prenons un moment pour réfléchir à la manière dont nos actions s'inscrivent dans le cadre de la sagesse, de la justice, de la tempérance et du courage. 3. Relation basée sur la bienveillance. Vivre en harmonie avec la nature signifie également cultiver des relations basées sur la bienveillance, la compréhension et le respect mutuel. Pratiquons l'empathie envers les autres, reconnaissons leur nature unique et encourageons une atmosphère de soutien et de croissance. 4. Pratique de la gratitude. Les stoïciens soulignent l'importance de la gratitude comme moyen de reconnaître et d'apprécier les aspects positifs de notre vie. Chaque jour, prenons le temps de réfléchir à pourquoi nous sommes reconnaissants, renforçant ainsi notre connexion avec la nature et les bénédictions de notre existence. 5. Gestion des émotions. Face aux défis et aux changements inévitables de la vie, pratiquons la gestion des émotions. Les stoïciens préconisent de développer une résilience émotionnelle, en reconnaissant nos réactions émotionnelles tout en choisissant délibérément nos réponses pour rester en harmonie avec notre nature intérieure. 6. Engagement envers la croissance personnelle. Enfin, pour vivre en alignement avec la nature,
Engageons-nous dans un cheminement continu de croissance personnelle. Cherchons à améliorer nos compétences, à élargir notre compréhension du monde et à contribuer positivement à notre propre vie et à celle des autres. En adoptant ces pratiques dans notre quotidien, nous pouvons commencer à vivre de manière plus consciente, éthique et alignée avec notre nature profonde. L'application pratique de l'alignement avec la nature, selon les principes stoïciens, devient ainsi une invitation à créer une vie pleine de sens, de paix intérieure et de satisfaction. Comment pouvons-nous, de manière tangible, mettre en pratique les principes stoïciens et vivre en harmonie avec notre propre nature ainsi qu'avec les lois éthiques du cosmos? 1. Développer la conscience de soi. L'application pratique commence par une prise de conscience profonde de soi. Prenez quelques instants chaque jour pour réfléchir à vos pensées, vos émotions et vos actions. Cela permet de mieux comprendre votre propre nature et de vous aligner avec elle. 2. Restez calme face aux défis. Lorsque des défis surviennent, prenez une pause consciente avant de réagir. Les stoïciens nous enseignent que notre réaction est souvent la seule chose sous notre contrôle. En choisissant de rester calme et de faire preuve de résilience, vous vous alignez avec votre nature intérieure. 3. Pratiquez la méditation quotidienne. Intégrez la méditation dans votre routine quotidienne. Cela peut être une courte session de pleine conscience, de respiration profonde ou de réflexion silencieuse. La méditation renforce la connexion avec votre nature intérieure et favorise une compréhension plus profonde de soi. 4. Adoptez des habitudes éthiques. Faites des choix basés sur des principes éthiques. Avant de prendre des décisions importantes, réfléchissez à la manière dont vos actions s'inscrivent dans le cadre de la sagesse, de la justice, de la tempérance et du courage. Cultivez des habitudes qui reflètent ces valeurs. 5. Favorisez des relations harmonieuses. Nourrissez des relations basées sur la bienveillance, la compréhension et le respect mutuel. Écoutez activement, soyez empathiques et traitez les autres avec gentillesse. En créant des relations positives, vous contribuez à l'harmonie avec la nature humaine. 6. Pratiquez la gratitude régulièrement. Chaque jour, prenez le temps de reconnaître ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Cela peut être de petites choses comme un moment paisible, un sourire chaleureux ou une opportunité d'apprendre. La gratitude renforce la connexion avec les aspects positifs de votre vie. 7. S'engager dans une croissance personnelle. Faites de la croissance personnelle une priorité. Cherchez des occasions d'apprentissage, élargissez vos compétences et engagez-vous dans des activités qui nourrissent votre esprit. La recherche constante de l'amélioration personnelle est une manifestation de l'alignement avec la nature. En mettant en pratique ces conseils au quotidien, vous transformez l'alignement avec la nature d'un concept abstrait en une réalité vivante. Les stoïciens nous montrent que vivre en harmonie avec notre nature profonde et les principes éthiques fondamentaux du monde n'est pas seulement possible, mais aussi une voie vers une vie épanouissante et pleine de sens. Nous voici arrivés à la fin de notre voyage stoïcien, explorant la prise de soin de soi, l'élargissement des horizons, la quête du savoir et de la sagesse et l'alignement avec la nature. Ces 4 piliers de la philosophie stoïcienne nous offrent une carte pour créer une vie riche de sens, de sagesse et de satisfaction. Au cours de cette exploration, nous avons appris à prendre soin de nous, à élargir notre vision du monde, à poursuivre la sagesse et à vivre en harmonie avec notre nature profonde. Ces enseignements intemporels des stoïciens anciens résonnent toujours dans notre vie moderne, offrant des conseils pratiques pour surmonter les défis, trouver la paix intérieure et vivre avec un but. Dans notre conclusion, je vous lance un appel à l'action, car la véritable transformation vient de l'application de ces enseignements dans notre vie quotidienne. Mettons en pratique ce que nous avons appris. Engageons-nous dans la prise de soin de nous. Priorisons notre bien-être physique, émotionnel et mental. Apprenons à gérer le stress, à cultiver la résilience et à créer des habitudes saines qui soutiennent notre épanouissement. Élargissons nos horizons, ne cessons jamais d'apprendre. Explorez de nouvelles idées, défiez nos propres perspectives et sortons de notre zone de confort. La curiosité et l'ouverture d'esprit sont les clés de l'expansion personnelle. Cultivons la sagesse au quotidien. Cherchons la connaissance,
Mais ne nous arrêtons pas là. Appliquons cette sagesse dans nos actions quotidiennes. La vertu stoïcienne n'est pas simplement une théorie, mais une pratique constante de la droiture morale. Vivons en harmonie avec la nature. Acceptons les réalités de la vie, reconnaissons notre interconnexion avec le monde, et agissons avec bienveillance et respect envers nous-mêmes et les autres. C'est dans cet alignement que se trouve la clé d'une vie équilibrée et significative. En embrassant ces principes stoïciens dans nos vies, nous sommes invités à créer une existence pleine de sens, à devenir les architectes de notre propre bonheur. N'oublions pas que chaque petit pas vers le changement compte et que la pratique constante de ces principes mènera à une transformation profonde. Alors, je vous invite à intégrer ces enseignements dans votre quotidien. Choisissez un aspect, une pratique qui résonne particulièrement avec vous et engagez-vous à l'incorporer dans votre vie. Souvenez-vous que la véritable sagesse réside dans l'action et que chaque pas que vous faites vers la réalisation personnelle est une victoire. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans cette exploration stoïcienne. Puissent ces enseignements vous guider vers une vie de clarté, de paix intérieure et d'accomplissement. Merci, et que votre voyage stoïcien continue.